matin, moi j'ai un mélange de fierté et d'émotion. Fierté et émotion parce que le 6 juin 2016, on était ici en Normandie et on a présenté 12 titres du spectacle. On avait une vraie appréhension parce qu'on ne savait pas réellement où on allait. Ce dont nous étions sûrs, c'est qu'on avait des chansons de qualité et des artistes de qualité du spectacle. Et puis nous avons lancé le spectacle à Paris face à une concurrence féroce puisqu'il y avait 13 spectacles en face de nous qui pour la plupart avaient d'ailleurs des budgets largement supérieurs aux nôtres. Au départ, il était prévu dans notre stratégie de faire Paris et puis de faire une tournée des Zéniths au mois de juin 2017. Et puis on a changé notre fusil d'épaule. Alors on n'a pas changé notre fusil d'épaule parce que le spectacle ne marchait pas en région. J'ai changé mon fusil d'épaule parce que plus je voyais le spectacle, plus je voyais l'émotion qui sort de ce spectacle, la réaction du public, et plus je me disais que c'était compliqué de le faire dans des zéniths de grande capacité. Donc on a décidé de décaler notre tournée en région, mais de ne maintenir que le Zénith de Caen, pour deux raisons. La première, la date. C'est que en appelant Serge me dit le Zénith est libre les 6 et 7 juin. Or, symboliquement, lancer le spectacle en Normandie, à Caen, le 6 juin 2016, et donner une première représentation au Zénith de Caen le 6 juin 2017, je trouve ça super. Et deuxièmement, artistiquement, le Zénith de Caen est modulable et donc on va pouvoir rester dans une capacité qui va maintenir l'émotion intacte, l'émotion qu'on a eue au Comédia à Paris. Qui a eu l'idée de ce spectacle? Comment ça a pu germer dans la tête de quelqu'un? Alors c'est Sylvain Lebel, au départ, qui est un auteur-compositeur d'ici, qui avait fait une première chanson qui s'appelle Les Québécois. Et puis il a rencontré Eric, je crois, et Eric est... Ben voilà, il est venu me voir, il m'a dit tiens, j'ai une chanson là, j'aimerais bien faire un truc sur le débarquement de Normandie. Et alors je lui ai dit, ouais, c'est une super idée. Alors le débarquement, on m'a dit c'est trop restrictif, il faut mieux le faire tout l'été, parce que sinon on va faire que des chansons guerrières, ça va pas être drôle. Et donc voilà, il est venu, on a commencé à réfléchir, et on a trouvé que c'était... Moi, ça me touchait parce que, encore une fois, je l'ai dit, c'était apporter du sens à des chansons. Plutôt d'écrire des chansons d'amour, enfin, c'est bien, mais si on peut aussi avoir du sens derrière, voilà. Et donc ça a commencé comme ça. Et donc, je vous dis, c'est des petites chansons qui sont arrivées une après l'autre. D'abord, une sur le roman, sur le débarquement, on avait une sur les Québécois, après on a dit, tiens, une sur ça, une sur ça. Et après, on a dit, bon, si on appelle des copains pour écrire. Donc on a appelé Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman. Mais tout ça s'est enchaîné après. Ça s'est enchaîné. Tout le monde a spontanément dit oui, je veux bien écrire une chanson sur cette période-là. Et après, on a commencé à faire de tri. C'est 3 ans de travail, quand même. 3 ans de travail. Ouais. Le temps d'écrire, le temps après d'aller chercher des artistes, de faire des castings pour savoir qui allait pouvoir interpréter ça. Filles et garçons, ça prend du temps, pour être sûr. Et une fois après de monter tout ça, oui, c'est... Après le montage et la rencontre avec Valérie, c'est trop... Après, moi, on m'a appelé, c'est François Bernem, qui est un des compositeurs du spectacle avec qui je suis copain, qui m'appelle et qui me dit, donc, il y a un projet pour toi, ça parle du débarquement, et c'est une comédie musicale. J'ai dit, bah tu tombes bien, je déteste les comédies musicales, et je ne vois pas ce qu'on peut faire avec le débarquement en comédie musicale, d'autant qu'en règle générale, les spectacles, on attire plus d'abord le public féminin et ensuite le public masculin. Et là, et il m'a dit non mais viens quand même avec Lebel et avec Benzim, donc je les connaissais de réputation mais pas personnellement. Et on a fait un déjeuner dans ma tête, sur mon petit scooter allant de mon bureau jusqu'à la SACEM à Neuilly, je préparais leur manière de leur dire non poliment. Bon. Et donc tout le déjeuner, j'étais là, il y a un moment, il faut que je leur dise, etc. Et à la fin, ils m'ont emmené dans l'auditorium de la SACEM et ils ont commencé à me faire écouter les chansons. Et là, quand j'ai entendu, la qualité des maquettes, 2, la qualité des voix des artistes que Eric Benzi avait castés, je me suis dit, c'est plus non. Et puis après, je crois que j'ai réécouté 2 ou 3 fois un titre. Je crois que c'était Passé la nuit.
Et puis, et à la fin, j'ai dit, allez, banco, on y va. Je ne sais pas, ça a été spontané. Et donc, l'histoire est partie de là. Vous dites que vous avez fait une approche particulière auprès d'enfants sur Paris. Est-ce que ici, sur Caen, il y aura aussi une approche particulière par rapport aux scolaires ou... Quelle bonne question. Écoutez, nous sommes en train d'essayer de le monter. On a pour l'instant des contacts, on va voir. J'espère que ça pourra se faire. On a des contacts là. Là, on est 2 jours sur Caen. On a rencontré le conseil régional pour le lycée. On va rencontrer le conseil départemental. Et tout à l'heure, nous avons un rendez-vous avec le maire de Caen et la mairie de Caen pour voir comment on pourrait faire. Puisqu'on joue le 6 et le 7, on a... je vous remercie de votre question, mais on souhaiterait faire la séance l'après-midi du 6 et l'après-midi du 7, qui soient des séances. Et l'idée, dans notre esprit à nous, c'est du scolaire et aussi des anciens. Parce qu'on s'est aperçu que ce spectacle à Paris, on avait beaucoup de scolaires et d'anciens, on avait beaucoup de petits-enfants, d'enfants et de grands-parents qui venaient ensemble voir le spectacle. Et ce qui se passe dans le lobby du théâtre après, c'est que les gens achètent le programme, etc. et ils en parlent ensemble. Voilà. Donc il y a un vrai dialogue autour de ce spectacle et on aimerait pouvoir remettre ça, c'est un appel qu'on fait au nous, clairement, on l'a fait et on a fait des efforts, y compris financiers, pour pouvoir faire l'opération avec les scolaires. On l'a fait à Paris, donc voilà, c'est vraiment open. Et c'est aussi une des raisons qui fait que ce spectacle est voué à tourner longtemps, parce qu'il a cette dimension-là et que nous, on le vit tous les jours. Et puis c'est marrant d'ailleurs, pour revenir à l'histoire, on a la chance d'avoir Marisa Berenson dans le spectacle, pas présente physiquement tous les soirs, mais vous le verrez, elle est présente d'une certaine manière dans le spectacle. Et à la fin, j'entends des gens qui disent « Non mais tu sais, c'est son histoire, hein, parce que son père était commandant, donc l'histoire qu'il raconte, c'est son histoire, je l'ai lu dans les journaux. » Or, comme je l'ai coécrite l'histoire avec Anthony Soucier, et que c'est pas du tout son histoire, je me dis, c'est super, parce que du coup, c'est une histoire totalement crédible.